Dans ce jour 19, je voulais revenir sur les objections que j'avais commencé à énoncer hier et donc donner des solutions pour contrer ces objections. Alors, les solutions, on va les voir maintenant. Elles sont sur mon bureau, comme par hasard, bah oui, parce que je prépare quand même deux, trois trucs avant de faire les vidéos, c'est pas des trucs à l'arrache. La première solution, c'est ça. La deuxième solution, c'est ça. Alors, je m'explique et je commence par celle-là et après j'expliquerai pourquoi celle-là. Alors, ça, c'est un disque dur et ça, c'est un autre disque dur. Ça, je l'avais déjà avant et ça, je l'ai acheté, je crois hier, un truc comme ça, pour 200 balles. Ça, c'est 1 téra, ça, c'est 2 téras. Pourquoi ça va servir à contrer les objections? Parce qu'en fait, on est dans un monde où il faut, show, 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 montrer, montrer, montrer et cetera, pour que les gens aient confiance. Or, maintenant, il y a beaucoup de choses avec l'intelligence artificielle ou avec d'autres logiciels qui sont assez facilement fakeables et en plus, comme tout le monde a la flemme et donc tout le monde utilise l'intelligence artificielle, tout le monde se ressemble. Donc c'est très compliqué, quand on est monsieur tout le monde, d'émerger de la masse et d'offrir quelque chose d'intéressant à un créateur de contenu, si par définition, ce qu'on propose, tout le monde peut le proposer. Donc la solution, elle est là. Les disques durs. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, dans les disques durs, bah, en fait, on va mettre de la donnée et pas n'importe laquelle, on va mettre du contenu et le contenu, ça prend énormément de place, surtout quand on tourne en 4K. Alors pourquoi le contenu? Bah, parce qu'en fait, déjà, quand on va dans des endroits qui sont pas accessibles aux autres gens «normaux» entre guillemets, attention, il y a pas de jugement, c'est juste que l'argent permet d'aller à des endroits auxquels, bah, les gens qui ont moins d'argent, peuvent pas aller, tout simplement. Donc juste en étant là, on arrive à allier notre réputation à la réputation de l'établissement dans lequel on va, puisque l'établissement en lui-même indique qu'on a de l'argent, donc qu'on a un certain statut. Exemple, quand vous allez au Lutetia à Paris, bah, la chambre, c'est pas 10 €. Donc en fait, quand on vous voit dans le Lutetia en train de dormir ou, boire un café, direct, ça veut dire que vous avez au moins dépensé 1 000 balles, donc vous êtes quelqu'un qui peut se permettre de dépenser 1 000 balles pour une chambre d'hôtel ou un café. Café 1 000 balles, on va pas déconner, mais voilà, vous avez compris. Donc, contenu important pour émerger de la masse, pour pas être comme monsieur tout le monde, pour avoir une proposition de valeur qui soit différente et surtout que les créateurs de contenu qui se font, on se rappelle, DM toute la journée, aient envie, un, de vous accorder du crédit et 2, répondre à votre message de prospection. C'est pour ça que moi, je vais prendre l'avion, je vais aller au soleil, je vais aller dans des endroits, qui sont pas accessibles à tout le monde et je vais shooter, plein de contenu, en fait. Donc là, j'en ai un 1 téra, là, j'en ai 2 2 téras parce qu'en fait, bah, déjà, lui, il est presque plein donc voilà, faut faire du contenu. Deuxième point, c'est ça. Alors, pourquoi je l'avais jamais montré avant? Bah, parce qu'avant je le tournais avec. Donc en fait, j'ai dû acheter un deuxième iPhone pour faire la caméra. C'est celui là-bas, que vous voyez pas par définition. Donc pourquoi c'est important? Admettons que, j'ai un Huawei ou, un Wiko ou, des trucs, on va pas dire pas ouf, mais des trucs, qui sont pas, dans l'inconscient collectif premium. Bah, directement, si je faisais, par exemple, les fameuses photos, je suis devant ma Ferrari et je suis comme ça en train de prendre des calls en mode je suis super occupé. Si j'avais un Huawei, bah, ça marcherait pas en fait. Donc malheureusement, on est aussi dans une, économie où si tu as un iPhone Pro Max et bah, tu es riche, alors que c'est pas vrai. Si tu as un Mac, tu es riche, alors que c'est pas vrai. Si tu as une Lamborghini, tu es riche, alors que c'est pas vrai, parce que la Lamborghini, ça peut secouer. Donc voilà. Donc en fait, là, j'ai envie de dire, faut jouer selon les règles du jeu. Pendant longtemps, j'ai essayé de jouer contre les règles du jeu parce que j'avais pas envie de montrer, que j'avais de l'argent, j'avais pas non plus envie de montrer ma vie et cetera parce que, bah, je pars du principe que ça n'intéresse personne et malheureusement, ça intéresse les gens avec qui, bah, on va travailler puisque eux veulent être rassurés et il y a un paradoxe qui me passe au-dessus de la tête, c'est parce que vous avez de l'argent, vous êtes en capacité d'aider les autres à faire de l'argent, alors que ça n'a rien à voir. Exemple, si vous faites un scam NFT et vous faites 2 millions, vous avez de l'argent, mais vous avez scamé. Est-ce que ça veut dire que parce que vous avez fait un scam NFT et que vous avez pris 2 millions, vous êtes légitime pour aider des créateurs de contenu en tant que gros opérateur parce que vous avez de l'argent? Non, non, non. Sauf que comme vous avez fait un scam en NFT, vous avez pris 2 M, eh ben, vous pouvez louer des Lamborghini, vous pouvez même en acheter une. Vous pouvez aller dans les villas,
vous pouvez faire plein de contenus et cetera et donc d'un coup, vous passez pour un mec qui a réussi dans la vie, alors que vous allez jamais clamer sur les réseaux que vous avez fait un scam NFT et donc là, bah, les gens, ils vont directement vous accorder beaucoup de crédit. «Oh là là, le mec a réussi, machin». Donc du coup, il doit être compétent. Donc parce qu'on a de l'argent, on est compétent. Non, j'aimerais dire que oui, mais c'est pas la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas compétents, qui gagnent beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens très compétents qui gagnent pas d'argent. Je sais pas si c'est ce que je viens de dire ou pas. Mais, par exemple, pour aller, à la télé, je pense qu'on a tous, des gens en tête qui ont fait des fortunes alors que, ils ont pas de compétences réellement monétisables sur le marché. Voilà, ils ont juste réussi à générer de l'attention, ce qui est une compétence, rare en soi, parce que c'est difficile de générer de l'attention, en tout cas la bonne, et ensuite la convertir en argent. Donc oui, c'est une compétence, mais c'est pas un médecin qui sauve des vies qui a touché des millions, parce que les médecins, ils sont, bon, je sais pas, mais à Skip, c'est, 5 000, 7 000 pour les bons médecins. Donc voilà, donc ce qui est malheureux, c'est qu'à notre époque, la compétence, elle est pas directement liée à l'argent qu'on est à même de générer. Par contre, si on montre qu'on a de l'argent, on s'achète une crédibilité comme quoi à Skip, on est compétent et là, on peut générer de l'argent grâce à ça. Donc c'est dommage, mais je pense que c'est très compliqué de, de faire, des choses qui sont premium d'un point de vue, delivery et cetera, sans avoir un front-end qui est premium. Je m'explique. Quand on regarde mon Insta actuel, moi je trouve qu'il est éclaté au sol, il est moche et c'est pas du tout représentatif du travail que je fais. Sauf que les gens jugent beaucoup sur la page de couverture, ce qui est également dommage, mais on ne peut pas contrer la nature humaine. Je fais moi-même ces choses-là de temps en temps. Donc ça veut dire que quand on voit un mec qui a un Insta moche qui te prospecte pour te vendre un truc premium, ça marche pas. Donc quelle est la solution? Faire un Insta premium. Comment faire un Insta premium? On dépense de l'argent, on montre qu'on a de l'argent. Voilà, c'est la seule solution. Donc, je ne vais pas épiloguer plus sur ce sujet, parce que je trouve que c'est très dommage. Mais donc, parmi les objections qui sont fréquentes, surtout dans le gros operating, puisque, un, on s'adresse à des créateurs de contenu, donc ils connaissent un peu les ficelles du métier et ils sont très sensibles à l'image. Et deux, c'est un business qui est assez jeune, donc généralement, c'est des jeunes qui se lancent. Et les jeunes, ils ont quoi? Pas de compétences, généralement. C'est pas une généralité, mais généralement, ils sortent d'école, ils sont à la fac, ils n'ont pas de compétences réellement monétisables sur le marché. OK, vous avez des compétences de fac et tout, mais même moi, j'ai arrêté l'école parce que justement, ça servait à pas grand-chose. Mon avis, encore une fois, pas à prendre, comme une généralité. Donc ils ont pas de compétences, ils ont pas d'argent, donc difficile de flex quand on n'a pas d'argent et on va pas aller plus loin, sans compétences, sans argent, c'est difficile de faire des choses. Sauf que comme on s'adresse à des créateurs de contenu qui sont sollicités toute la journée par des débutants, qui à Skip font des millions, sauf que, ils ont pas de social proof et ils ont pas d'argent, bah, les créateurs, ils sont de plus en plus méfiants, ce qui est normal. Donc il faut émerger de la masse par rapport à ça, en ayant certes une offre premium, mais aussi un front-end premium. C'est-à-dire que si mon offre elle est premium, il faut que ma page de vente elle soit premium. Et ma page de vente, c'est mon Instagram techniquement. Faut le voir comme ça. C'est un CV Instagram, c'est le CV numérique de maintenant. Donc il faut investir dans son Insta. Et quand je dis investir, c'est du temps et de l'argent. Moi, j'avoue que sur mon Insta, j'ai pas investi d'argent, j'ai pas investi tant de temps que ça parce que, beh, juste ça m'intéresse pas plus que ça. Sauf que c'est un levier que j'ai sous-estimé et ça, c'est une erreur de ma part. Donc je vais investir du temps et de l'argent dans mon Instagram qui, bah, finalement, en fait, me servira toute ma vie vu que ça va être mon CV numérique. Donc je pense que ce petit building public numéro 19 n'était pas très intéressant. Mais c'est quand même un constat qui est important d'avoir à l'esprit, puisque nous sommes dans une économie, certes d'attention, mais surtout de confiance. Et comment acquérir la confiance de gens qu'on va prospecter alors qu'on ne les connaît pas, et en plus ils sont prospectés toute la journée, bah, en ayant quelque chose de différent. Et si on veut émerger de la masse, bah, il faut soit avoir une proposition de valeur qui soit différente, soit avoir de la social proof qui fait que vous soyez undeniable. Donc, je ne sais pas comment on dirait en français, mais c'est on peut pas vous tester, quoi. Vous êtes, vous êtes une catégorie à part et personne ne peut vous tester. Bon, on va dire que undeniable, ça veut dire ça et bah, c'est juste, tout ce qu'il faut faire, en fait, j'ai envie de dire. Après la technique pour, justement court-circuiter ça, j'en parlerai demain. Parce qu'on peut prospecter et ça, je suis en train de mettre en place la stratégie, sans avoir besoin d'Instagram, donc sans avoir besoin d'investir d'argent dans Instagram, sans avoir besoin de faire du contenu,
sans avoir besoin de plein de choses. Donc finalement, je suis en train de mettre en place cette stratégie-là, mais ce sera à voir plus tard puisque je peux pas tout faire, j'ai que 24 heures dans une journée. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, beh, comme d'habitude, le jour 1 sera disponible, bah, je crois que c'est du côté gauche finalement de l'écran ou du côté droit, je sais plus et le jour 20 sortira demain et donc il sera disponible, bah, quand il sera sorti sur l'autre côté de l'écran.